L'idée, c'est effectivement de créer une confiance plus forte, non seulement du politique vers le citoyen, mais également du citoyen vers le politique grâce à de la data. On pense que la data va pouvoir devenir un curseur pour les hommes politiques de demain. Aujourd'hui, il y a énormément de data qui sont disponibles en open data, sur l'INSEE, sur Fluicity. L'idée, c'est de pouvoir apporter ces données de manière la plus concrète possible pour aider les décideurs politiques à prendre des bonnes décisions. C'est notre projet! Clairement, un citoyen, lorsqu'il a un problème de confiance, qu'il ne va plus voter ou qu'il a une défiance par rapport à ses hommes politiques, ce genre d'outil va lui permettre de reprendre confiance, de voir que finalement il y a de la donnée qui est là, qui est présente, qui représente en fait l'opinion publique généralisée, qui est croisée avec d'autres sources de données, par exemple des sources de données du territoire, et qui vont permettre de prendre des décisions qui sont vraiment basées sur quelque chose de concret, de réel, et pas simplement par les ambitions politiques, idéologiques ou philosophiques de certains représentants. Gardez la liberté, prenez cette liberté. On est dans une quinzaine de villes en France et en Belgique. On sera dans une trentaine de villes d'ici à la fin de l'année. Et en fait, on peut travailler aussi bien au niveau d'un projet d'urbanisme, par exemple autour de le renouvellement d'un quartier, qu'au niveau d'une ville, qu'au niveau d'une métropole ou même au niveau d'une circonscription. Voilà, on n'est pas seulement au niveau des villes, on monte à des échelons électoraux plus importants, mais on reste toujours au niveau des élus. C'est-à-dire que Fluicity ne peut pas être pris par exemple, un candidat qui va vouloir faire de la communication politique. C'est vraiment qu'une fois qu'on a été élu qu'on va pouvoir avoir un mandat pour utiliser Fluicity. Alors, on a lancé Fluicity avec les élus en amont parce qu'on voulait s'assurer que la participation des citoyens ait en effet un impact, une réponse. Et donc, la manière dont on l'a lancé, c'est qu'on s'est dit on va travailler avec le maire qui doit accepter de mettre Fluicity dans sa ville pour ensuite aller toucher les citoyens. Et aujourd'hui, on est en train de passer à un modèle un petit peu différent où depuis 2 ans, on a énormément de demandes d'ouverture de ville de la part des citoyens sur notre site internet. Et on va enfin ouvrir la plateforme à toutes les villes dans les pays dans lesquels on est présent, ce qui va permettre aux citoyens de pouvoir commencer à participer alors même que le maire n'est pas encore présent. Fluicity, l'appli qui donne vie aux idées citoyennes.